Cinquième rendez-vous de 20h de la semaine. Merci de nous rejoindre. À la une de ce journal, la lutte contre le terrorisme. Les États-Unis d'Amérique apportent un soutien matériel au Burkina Faso, constitué de véhicules et accessoires militaires, ce dont vient renforcer la capacité logistique et opérationnelle des forces de défense et de sécurité. Et puis à la CENI, le nouveau bureau est installé à la tête de l'équipe Élisée Ouedraogo, représentant de l'Église catholique. Le nouveau bureau composé de 5 personnes a exactement 5 ans pour l'accomplissement de la mission à eux confiée. Les images dans ce journal. Dans ce journal également, FESPACO 2021, l'événement se tiendra du 16 au 23 octobre prochain. À moins de 3 mois du début des activités, le directeur général et son équipe étaient face à la presse pour dresser le bilan des préparatifs. Bonsoir à vous, merci de nous rejoindre. Dossier Norbert Zongo pour ouvrir ce journal. Le Conseil d'État français a validé l'extradition de François Compaoré, principal accusé dans l'affaire d'assassinat du journaliste Norbert Zongo en 1998. Selon ses avocats, l'accusé est prêt à faire face à la justice burkinabé avec dignité et honneur. À Ouagadougou, l'avocat de la famille Zongo a réagi également sur l'annonce. Je propose d'écouter Jean-Patrice Yamuro, suppléant de Maître Benewende Sankara. Nous avons appris aujourd'hui que la requête de François Compaoré a été rejetée et nous accueillons justement cette décision du Conseil d'État avec beaucoup de joie et un soulagement parce que quoi qu'on dise, nous sommes bientôt au bout d'un long processus judiciaire. Et aujourd'hui, le Conseil d'État a débouté François Compaoré de sa demande tendant à refuser son extradition au Burkina Faso parce que dans le cadre de cette procédure-là, à un moment donné, effectivement, le Premier ministre français a pris un décret autorisant l'extradition de M. François Compaoré vers le Burkina Faso pour être entendu par les autorités judiciaires compétentes. Et c'est contre ce décret d'extradition-là que François Compaoré a intenté un recours pour excès de pouvoir, ou si vous voulez en français plus simple, un recours en annulation du décret du Premier ministre français qui autorisait son extradition vers le Burkina Faso. Et justement, la juridiction qui devait en connaître, c'est le Conseil d'État, qui a rendu sa décision aujourd'hui et qui a dit non, au regard des éléments de droit et des éléments de fait dans ce dossier-là, et il n'y a aucune raison pour que François Compaoré ne soit pas extradé vers le Burkina Faso. En d'autres termes, les conditions tenant à la légalité du décret pris par le Premier ministre français sont remplies et ce acte-là du Premier ministre français est valable et demeure valable. Par conséquent, M. François Compaoré doit être extradé vers le Burkina Faso. D'autres recours au stade actuel pour que M. François Compaoré ne puisse pas être extradé, il y a quasiment plus de chance parce que le Conseil d'État a rejeté, ce qui veut dire que le décret du Premier ministre français est valable, est applicable et M. François Compaoré sera extradé au Burkina Faso. Maintenant, j'apprends par voie de presse que ses avocats disent qu'ils vont saisir la Cour européenne des droits de l'homme pour violation et non-respect par la France de ses engagements européens et internationaux. Bon, libre, mais au stade actuel, François Compaoré peut être extradé et je pense qu'il sera extradé. On poursuit avec le carnet d'audience de la présidence du Faso. Rochma Christian Kabouré a reçu en audience ce matin le représentant du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Mahamat Saleh Anadifa, présent à Ouagadougou dans le cadre d'une réunion des Nations Unies et ses partenaires au développement sur la question sécuritaire au sein de l'espace de l'autorité du Liptako-Gouma. Mahamat Saleh Anadif dit être venu rendre compte des grandes décisions au chef de l'État. On écoute un bout de sa déclaration à sa sortie d'audience. Depuis hier, je suis ici dans le cadre d'une réunion que les Nations Unies ont organisée avec l'appui d'un certain nombre de partenaires au développement dans le cadre de l'autorité du Liptako-Gourma. Vous le savez tous, cette région appelée communément région de 3 frontières constitue depuis un certain temps le centre de toutes les activités criminelles, terroristes, extrémisme violent. Et nous avons conçu ensemble avec les partenaires et les gouvernements des 3 pays un projet de stabilisation de cette région qui, tout en prenant les aspects sécuritaires,
va s'occuper également de la capacité de résilience des populations, essayer d'initier un certain nombre de projets pour aider les populations déplacées à revenir, mais également à essayer de créer des activités pour les jeunes, les accompagner. Et donc je suis venu rendre compte au président de cette initiative, qui continue d'ailleurs. Je vais partir encore continuer la réunion avec les partenaires, et qui nous estimons qui a donné de très bons résultats une telle initiative au niveau du bassin du lac Tchad, et que nous sommes en train d'expérimenter au niveau de cette région. Et une fois de plus, je remercie les autorités burkinabées pour l'accueil qui nous a été réservé. Le chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré, a reçu en fin de matinée de ce jour également la commissaire aux affaires sociales de l'Union africaine. Un séjour à Ouagadougou dans le cadre du lancement de la Semaine des langues africaines. Elle a lors de ce tête-à-tête échangé avec le président du Faso sur les enjeux de la Semaine des langues africaines organisée par l'Institut des langues africaines. Amira El Fadil dit être venue saluer également le leadership du président Roch-Marc Christian Kaboré pour son action en faveur de l'élimination des mutilations génitales féminines en tant que champion de la lutte. J'ai également profité de l'occasion pour remercier le gouvernement du Burkina Faso qui a accepté d'abriter la rencontre ici. Donc la semaine des langues africaines que nous avons lancée effectivement. Et donc cette activité est organisée par l'Institut des langues africaines qu'on appelle ACALAM. Cette activité rentre dans le cadre de la mise en œuvre de notre plan d'action qui porte sur le thème général même de l'Union africaine cette année qui est art, culture et développement des langues nationales. Donc le lancement a eu lieu hier et avec la présence du ministre de l'Éducation nationale et de la promotion des langues nationales qui représentait le gouvernement du Burkina Faso à cette cérémonie de lancement. J'ai également saisi l'opportunité pour féliciter et remercier le président du Faso pour son rôle en tant que champion de la lutte contre les mutilations génitales féminines. Donc j'ai félicité également son Excellence, Monsieur le Président du Faso, pour le rôle qu'il a joué tant au plan mondial qu'au plan continental pour l'élimination de cette pratique qui est très handicapante pour la culture africaine. J'ai également félicité le président pour le rôle qu'il a joué dans le cadre de l'initiative Salima qui a été lancée en 2018 ici au Burkina Faso. Lutte contre le terrorisme, le Burkina Faso bénéficie du soutien des États-Unis d'Amérique. Ce 29 juillet 2021, l'ambassadrice Sandra Clark a procédé à la remise d'équipements militaires au ministre délégué auprès du président du Faso, chargé de la défense nationale et des anciens combattants, au profit des forces de défense et de sécurité. Le matériel est composé de véhicules blindés et des accessoires militaires estimés à plus de 3 milliards de francs CFA. Regardez. 14 véhicules blindés, 32 véhicules Toyota et divers autres matériels et accessoires militaires. C'est un geste des États-Unis pour soutenir l'effort de guerre des forces armées burkinabées. Selon l'ambassadrice des États-Unis au Burkina Faso, ce don entre dans le cadre de la coopération militaire qui existe entre les deux États. Ce don de 32 véhicules pick-up, les Pumas, les autres équipements et la formation connexe dispensée, ainsi que les différentes autres opportunités de formation militaire offertes par les États-Unis, vont vous soutenir dans vos efforts pour l'instauration de la paix et de sécurité au Burkina Faso. Le ministre délégué auprès du président du Faso, chargé de la défense nationale et des anciens combattants, heureux de recevoir ces équipements, a salué la nature du partenariat qui lie le Burkina Faso au pays de l'oncle Sam. Selon lui, ces équipements viennent renforcer les capacités logistiques et opérationnelles des forces de défense et de sécurité burkinabées. Les moyens blindés serviront à équiper la composante burkinabé de la force conjointe du G5 Sahel, tandis que la compagnie antiterroriste de la première région militaire dans la garnison de Djibo
et la compagnie logistique antiterroriste basée à Kaya seront dotés des autres véhicules. Aimé Barthélémy Semporé, ministre délégué auprès du président du Faso, chargé de la défense nationale et des anciens combattants, a pris l'engagement d'utiliser ses moyens militaires en tenant compte des règles internationaux et communautaires en la matière. Du matériel qui a coûté la somme de 3,9 milliards de francs CFA. À la suite de leur prestation de serment, les commissaires de la Commission électorale nationale indépendante CENI se sont réunis au ministère en charge de l'administration territoriale pour élire les membres du bureau permanent de la CENI pour un mandat de 5 ans. Le choix a été finalement porté sur la personne de Élisée Ouédraogo pour succéder Newton Ahmed Barry à la tête de la CENI. Sanata Seri. Après plusieurs heures de concertation, c'est finalement Élisée Ouédraogo qui occupe le fauteuil de la présidence de la Commission électorale nationale indépendante. C'est à travers un vote au bulletin secret que les commissaires ont porté leur choix sur le représentant de l'Église catholique. En compétition avec Ahmed Kafando, Élisée Ouédraogo remporte ses élections avec 13 voix sur 15 et devient ainsi le successeur de Newton Ahmed Barry. Les défis qui se posent à nous, ce sont les défis qui sont ceux du calendrier de renouvellement des mandats du personnel politique. Comme vous le savez, nous avons certains d'entre eux dont le mandat va arriver à expiration bientôt. Et je pense que l'un des premiers défis auxquels nous avons à faire, c'est de pouvoir nous organiser et de nous atteler à pouvoir être à la hauteur de cette première échéance, à savoir donc l'élection des conseillers municipaux. Il sera épaulé dans cette mission par les 4 autres membres du bureau permanent, dont Malik Yamba Sawadogo comme vice-président au titre de la majorité et Aboubakar Eli Wende Savadogo comme deuxième vice-président au titre de l'opposition politique. Malgré le contexte de crise qui a prévalu avant le renouvellement de ce bureau, le ministre Clément Sawadogo dit ne pas douter du professionnalisme de cette nouvelle équipe. Vous avez dû attendre longtemps parce qu'il y avait des initiatives pour faciliter cette élection. Étant entendu que dans notre pays, nous cultivons de plus en plus une tradition de recherche de consensus. Un consensus, même imparfait, vaut toujours mieux qu'une épreuve de force. La loi dit que c'est une élection qui doit déterminer les membres du bureau, mais si on trouvait un consensus, c'est encore mieux. Je n'ai aucune crainte. Cette CENI-là, elle va être une CENI très très responsable, une CENI très efficace. Je ne doute pas de cela. Le président de la CENI, faut-il le rappeler, est toujours désigné au rang de la société civile, qui est composée de la chefferie coutumière, la communauté musulmane, la communauté catholique et la composante droits humains. Après Newton Ahmed Barry de la communauté musulmane, c'était au tour du représentant de la chefferie coutumière d'assurer la présidence de la CENI. Leur choix qui avait été porté sur le Sao Naba a fait couler beaucoup d'encre et de salive. L'élection d'Élisée Ouédraogo vient donc marquer un terme à la crise au sein de la CENI. Tout autre chose dans ce journal, des journalistes et animateurs d'émissions interactives en séance d'information sur la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, CCIBFA. Une occasion pour présenter aux hommes de médias l'institution créée en 1948 dont l'objectif est de créer des conditions pour un secteur privé dynamique et prospère au Burkina. L'autre enjeu de cette session d'information, les élections des élus consulaires du 14 novembre prochain. Les médias auront un rôle important dans le processus électoral. Il est donc indiqué, selon les responsables de la CCIBF, d'expliquer aux journalistes le processus électoral. Explication avec Mickaël Toukré. Pour cette élection, les postes d'élus consulaires à la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso passent de 151 à 170. Les 19 postes de délégués régionaux sont désormais intégrés au titre des élus consulaires à part entière. Bien d'autres réformes ont été introduites pour ces élections, en vue de partager les bonnes informations sur la Chambre de commerce et d'industrie de Burkina Faso et le processus électoral des élus consulaires. Journalistes et animateurs des émissions interactives sont à l'école de la Chambre de commerce et d'industrie. Nous avons opté stratégiquement de rencontrer les journalistes cet après-midi parce que nous savons qu'à travers eux, des opinions sont exprimées, et notamment à travers les émissions interactives. Et quelquefois, il y a des points de vue qui sont exprimés et qui ne sont pas toujours avérés. Et nous avons estimé que les journalistes peuvent, en temps réel, pouvoir faire des recadrages en indiquant
la réalité des faits. Donc pour cela, nous avons échangé sur le processus. Nous avons mis à leur disposition l'ensemble de la documentation et pour leur permettre d'être à niveau et de tout savoir du processus et de pouvoir donc nous accompagner dans la campagne de communication qui a déjà commencé. Cette rencontre d'information permet de présenter l'institution et les enjeux des élections des élus consulaires. Selon le directeur de l'information de la Chambre de commerce et d'industrie de Burkina Faso, 3 catégories professionnelles d'activité sont prises en compte pour les élections des élus consulaires, à savoir le domaine des industries, le commerce et les services. Le processus électoral a des enjeux en ce sens qu'il y a des sièges qui sont attribués et naturellement il y a des candidats qui postulent et qui aimeraient bien être élus. Et si, pour le cas de la Chambre de commerce, il y a 170 sièges qui sont prévus pour l'Assemblée générale, et vous avez près de 140 000 entreprises. Donc, il y a l'enjeu, c'est qu'il faut faire des choix, et les opérateurs économiques doivent choisir leurs représentants, des hommes d'affaires qui viendront à la Chambre de commerce pour défendre les intérêts généraux des secteurs du commerce, de l'industrie et des services. Créée le 11 juin 1948, la Chambre de commerce et d'industrie de Burkina Faso est une institution publique. Elle regroupe en son sein les chefs d'entreprise immatriculés au registre du commerce et du crédit mobilier. L'élection des 170 élus consulaires est fixée au 14 novembre 2021. Ouverture ce matin de l'atelier de partage et de dissémination des expériences du projet Dialogue inclusif pour un mieux vivre ensemble pour la paix et la sécurité dans le Sahel. Organisé par un consortium solidaire suisse UFC Dori, cet atelier a pour but de faire le bilan de l'activité menée pendant l'exécution du projet. La cérémonie de clôture du projet a été présidée par le ministre en charge de la réconciliation nationale, représenté à cette cérémonie par son conseiller technique, Assami Touré. Contribuer à améliorer les pratiques de dialogue intercommunauté et interreligieux dans le Sahel, telle est la mission du consortium solidaire suisse UFC Dori. Et c'est autour de 2 ans que s'est déroulé les activités du projet inclusif, à savoir la concertation et le dialogue intercommunauté, interreligion et le plaidoyer influence qui a consisté à partager les expériences générées par le projet avec les acteurs. Après 30 mois d'exécution du projet, le bilan est satisfaisant, à en croire le représentant pays de Solidaire Suisse. Cet atelier va mettre le focus sur le partage des bonnes pratiques à travers des capitalisations qui ont été faites dans un film, des documents, mais également des témoignages des acteurs du terrain. Parce que en matière de promotion du vivre ensemble et dans la région du Sahel, il y a eu des comités locaux de paix qui ont été faits, il y a eu la coopération civilo-militaire, il y a eu des débats qui ont été organisés entre les jeunes pour favoriser le rapprochement et à l'implication des femmes dans les questions de paix et de sécurité. Donc, toutes ces bonnes pratiques vont être partagées à travers des panels ou des témoignages des acteurs qui ont vécu vraiment ces expériences du projet sur le terrain. Au terme de ce projet, selon le ministre en charge de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale à travers son représentant, les acquis doivent servir à l'État et ses partenaires au développement pour une consolidation dans le but d'opérer des changements qualitatifs. C'est de saluer donc cette initiative, de saluer le projet qui a traité donc de cette question d'extrémisme violent, de radicalisation, parce que c'est un phénomène que nous vivons de plus en plus. Et en tant que ministre d'État chargé de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale, c'est des questions que nous avons traitées dans la stratégie donc, de lutte contre l'extrémisme violent et la radicalisation. Donc s'il y a un projet qui a traité également donc, de cette question, ce sont des partenaires et il faut donc saluer l'activité à sa juste valeur. Ce projet a eu durant les 30 mois comme acquis la création de cadres de dialogue au niveau des différentes communautés religieuses et la participation des jeunes à la promotion des messages de paix et de vivre ensemble. Kiff tes vacances, c'est le concept créé par Souno Assurance pour aider les jeunes étudiants à occuper sainement et utilement leurs vacances. Ce concept est à sa 3e édition, une édition dont le lancement est intervenu le mardi 28 juillet dernier. 600 étudiants prennent part à cette 3e édition qui va durer 45 jours. L'objectif est de permettre aux étudiants de joindre la théorie à la pratique. Maxime Jean-Yves Bambara pour en parler.
sont au total 600 étudiants à prendre part à la 3e édition du concept Kiff tes vacances créé par Sounou Assurance Vie Burkina. Au-delà d'un simple concept, c'est un stage de formation et de découverte qu'offre cette société d'assurance à ses étudiants. Une manière pour les premiers responsables de Sounou Assurance d'aider ces stagiaires à occuper utilement leurs vacances et à joindre la théorie à la pratique. Tous les stagiaires vont bien sûr bénéficier d'une attestation de stage. Parmi eux, ceux qui se seront particulièrement distingués dans leur attitude, dans leur manière de faire, etc., auront aussi des certificats de mérite. Et voilà, un lien sera établi entre notre entreprise et ces stagiaires formés-là pour continuer à les accompagner par des conseils, par des accompagnements. Voilà. Les coachs qui nous accompagnent aujourd'hui sont aussi disposés à continuer à coacher ceux qui le veulent. Voilà. Et pour que vraiment, ensemble, nous puissions, à notre petite échelle, contribuer à la transformation mentale de la jeunesse burkinabé pour que nous ayons véritablement une jeunesse battante, combattante, gagnante et non une jeunesse plaintive, éternellement assistée. 5 coachs en développement personnel se sont succédés pour tenir en haleine ces stagiaires sur des thématiques aussi diverses que variées. Des communications qui devraient permettre non seulement à ces étudiants d'être maîtres de leur choix et donc d'assumer leurs responsabilités, de se fixer des objectifs et travailler à les atteindre ou encore de découvrir ce qui est véritablement important dans leur vie. Trouver le véritablement important dans la vie d'un homme, c'est ce qui fait que la personne est capable, est prête de sacrifier un certain nombre de choses, sa famille, et son temps, pour pouvoir effectivement être une référence en fonction de ce que la personne veut atteindre. Ça peut être sur le plan sportif, ça peut être sur le plan politique, ça peut être dans le milieu des affaires, ça peut être le rêve de bâtir une entreprise effectivement qui traverse le temps. Mais ça va demander effectivement que la personne puisse trouver d'abord sa voie, sa vision, les déposer sur le socle de la valeur avant maintenant que les missions suivent, c'est-à-dire les actions et les activités. Et donc ici, c'était d'encourager ces jeunes-là, de savoir qu'est-ce qui est véritablement important pour eux et qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire pour effectivement monter. On prend les modèles, mais il faut se cultiver soi-même pour pouvoir être un référent, pour pouvoir être un modèle. Et c'est ce que nous avons dit de façon résumée aux jeunes qui étaient là. Les stagiaires, par la voix de leurs représentantes, ont témoigné leur reconnaissance aux responsables de Sounou Assurance pour le choix porté sur leur personne, mais également pour la tenue effective de cette 3e édition de Kiff tes vacances. Pour le directeur général de Sounou Assurance, l'objectif est atteint au regard de l'engouement suscité par cette activité. En plus de Ouagadougou, la 3e édition de Kiff tes vacances, qui va durer 45 jours, se déroulera également à Bobo-Dioulasso et Koudougou. Dans moins de 3 mois, exactement du 16 au 23 octobre prochain, Ouagadougou abritera la 27e édition de la Biennale du cinéma africain. Avant ce rendez-vous, le directeur général du FESPACO et ses collaborateurs dressent le bilan des préparatifs des différentes activités. Les différents présidents de jury sont désormais connus. Les différents prix et catégories des films ont été également présentés à la presse hier. Le point avec Mickaël Touré. Abderrahman Sissako pour la fiction long-métrage, Angèle Diabang au court-métrage et Jeanne El Tari, elle, va présider la catégorie long-métrage. Les présidents du jury des 7 catégories officielles des films en compétition à la 27e édition du FESPACO sont connus. Tout comme les présidents du jury, les prix aussi sont rendus publics et ce sont plus de 100 millions de francs CFA qui seront répartis aux différents lauréats. Nous sommes quasi, disons, comme on disait tout à l'heure dans la salle, à 70% des préparatifs du festival. C'est que tout ce que nous avons dit durant les conférences de presse au Ciné Burkina, notre voyage au Sénégal, au Festival de Cannes, nous sommes en train de tous les mettre en boîte. La sélection elle est quasi prête, l'affiche a été dévoilée, les membres de jury, les présidents des membres de jury, comme vous venez de le voir, est dévoilé. Et je crois que nous sommes, disons, dans notre planning. La 27e édition du FESPACO, c'est aussi les ateliers Yedenga, un appui aux réalisateurs pour la finition de leurs films. Le Sénégal, en tant que pays invité d'honneur, promet, selon le délégué général du FESPACO, un appui financier et technique. Un prix sera également remis par le pays de la Teranga.
Les différentes catégories elles restent identiques comme il y a 2 ans. C'est que nous ajoutons la section perspective qui concerne les réalisateurs, les producteurs qui sont à la première ou à la deuxième œuvre. Au-delà de ça, c'est le côté industrie, c'est-à-dire le côté professionnel que nous avons renforcé avec les ateliers Yenenga, qui est l'atelier Yenenga qui se décline avec les ateliers Yenenga post-production, pour ne pas dire les Yenenga finition. C'est beaucoup plus pour ceux qui travaillent, pour avoir juste un petit pouce pour pouvoir terminer les films qu'ils ont eu à créer. Et aussi, nous avons le Yenenga Academy, voilà, nous avons le Yenenga Academy aussi, et dont nous avons fait l'appel à projet. Nous recevons vraiment beaucoup aujourd'hui et la date limite c'est bientôt. À ce niveau, nous sommes très satisfaits parce que la réaction des partenaires sur ce programme de FESPACO Pro là est vraiment satisfaisant. Le budget est estimé à un peu plus de 1,3 milliard de francs CFA. Et malgré la pandémie à coronavirus, toutes les dispositions seront prises afin que la fête du cinéma africain se passe conformément aux règles sanitaires en vigueur. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain 20h pour la dernière session d'information de la semaine. Portez-vous bien et bonsoir.